qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une tenue musulmane. Parce que là, en fait, ce qu'on va s'imaginer, c'est, donc je vais être moi aussi cash, c'est le voile de l'Arabie Saoudite. Hein, c'est ça qu'on imagine, que tout le monde imagine. Est-ce que je peux travailler comme ça? Donc, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en islam, il n'y a pas de tenue. Il y a une norme. Il n'y a pas de tenue. Il y a le vêtement, selon les communautés, change. Et l'islam n'est pas venu enlever ça. La tenue africaine, donc la tenue africaine, est acceptée en islam. La tenue de la France est acceptée en islam. Et il n'y a pas de tenue musulmane déjà. Donc, ça c'était le premier point. Et si on fait des bonnes choses dans notre entreprise, je pense que les clients ne vont pas s'arrêter sur comment est habillée la personne qui a cette entreprise. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Si dans mon entreprise, j'ai un bon produit, bah, je ne pense pas que ça va freiner mon commerce. Je pense que j'ai été à... Si je fais des pastels en vêtements africains, je ne pense pas que ça va poser de problème. Parce que ça va avec ça va avec ce que je vends. Mais je pense que les femmes, c'est à elles de prendre leur place et de faire leur place, effectivement. On leur facilitera pas les choses, clairement, donc c'est à elles de faire en sorte de réussir. Je pense que la tenue, comme disait l'autre imam, je pense pas que ce soit ça qui soit le problème. Après, effectivement, il faut s'adapter, mais je pense qu'il faut pas, il faut rester et garder ses convictions. Je pense que c'est important d'être soi pour pouvoir réussir. Voilà. Donc moi je suis Akmadouko, je suis un peu connue mais je vais quand même présenter. Je suis présidente de l'association Active sur le Corbeil-Essonnes. Et si l'association elle existe, c'est en partie grâce à Madame Cissé, puisque quand on était plus jeune, je ne vais pas dire l'âge mais ça fait plus de 20 ans, la première manifestation qu'on avait faite pour la solidarité, on l'avait fait en Belgique. Donc on était tous mineurs. Aujourd'hui bah, on a réussi dans la vie. Madame Cissé est toujours présente sur le terrain. Et je remercie encore ces initiatives. Aujourd'hui je suis avec Madame Marie-Jeanne et Rokia qui travaillent sur le quartier Tartoret. C'est vrai qu'on a besoin, c'est vrai que maintenant les femmes on est stigmatisées par rapport à nos tenues vestimentaires, mais c'est pas le plus important, c'est à nous de nous battre. Si on veut faire nos places, c'est à nous de nous battre. On parle un peu aussi implicitement de laïcité, puisqu'on parle de religion, de tenue, Alors moi j'aime bien cette définition de la laïcité de Paul Groulot, qui est venu ici même animer des débats dans le cadre de la laïcité, qui est sociologue, un sociologue émérite que l'on connaît, et qui lui dit que la laïcité, c'est permettre aux hommes et femmes sur un même territoire, avec des convictions fortes, religieuses ou pas, et ben de pouvoir vivre dans la fraternité et sans regarder la dimension extérieure, ben lui il est musulman, lui il est chrétien, lui... Peu importe, ce qui est important c'est ce qu'on a là dans le cœur et la façon dont on a envie de le partager et regarder dans l'autre ce qui peut nous apporter plutôt que ce qui nous divise et ce qui pourrait faire opposition. Le but c'est, voilà, moi je parle avec tout le monde, que je regarde pas s'il est juif, musulman, chrétien, peu importe. L'essentiel c'est qu'est-ce que je peux lui apporter, qu'est-ce qu'il a aussi lui à apporter à la société pour qu'on vive mieux ensemble. Et puis la deuxième chose que je voulais dire aussi c'est le positionnement, parce qu'on a la sphère privée et on a la sphère publique. Voilà, il y a plein de gens dans la salle qui travaillent, moi aussi je travaille, et quand je suis dans la sphère publique, eh bien j'ai une image à donner, quelqu'un de neutre, laïque, et dans la sphère privée, après, ben, on fait ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut, mettre un foulard, mettre sa kippa, et c'est vrai que sur la sphère publique, on doit, je pense, montrer une certaine neutralité pour ne pas se positionner et puis risquer de braquer les gens. La parité, c'est un progrès de société. C'est un progrès de société, mais quand on parle d'égalité homme-femme, si une femme arrive à un poste, c'est grâce au mérite, et je sais aussi l'importance que vous attachez au mérite. Donc c'est la parité, oui, mais à l'égalité de compétences. Parce que c'est aussi l'image des femmes qu'on doit défendre à ce niveau-là. Je n'aime pas trop qu'on parle de discrimination positive. Je préfère plutôt qu'on parle du chemin parcouru par les femmes
Et c'est vrai qu'il y a eu des combats dans notre histoire française conduits par des femmes d'exception. Et donc il faut toujours avoir ça en tête et ne pas chercher à vouloir ressembler aux hommes, être soi-même et toujours avoir envie de progresser. Je ne peux pas reprendre l'expression du premier de Corday, mais moi qui viens d'un département alpin, ça a du sens. Et ça veut dire qu'il faut toujours aller plus haut, tirer les autres aussi vers le haut, c'est ce que vous savez très bien faire. Pour les femmes, sortir aussi de l'isolement. Il faut participer à la vie publique de la manière que vous souhaitez, soit dans une association. Je citerai aussi les conseils citoyens. J'avais eu l'occasion en préfecture, vous étiez là, monsieur le maire adjoint, pour accueillir les deux conseils citoyens des Arterets de mon quartier. Et je crois que c'est aussi les habitants qui font leur ville, qui font leur quartier. Les femmes ont d'ailleurs souvent un rôle très important à jouer, bien sûr elles mettent au monde des enfants, mais dans l'éducation des enfants, la mère a quand même une place privilégiée, et c'est ça aussi que j'avais envie de vous dire cet après-midi. Je sais aussi la place que souhaite accorder l'association Génération 2 aux pères, avec ce groupe de pères qui a été monté sur Évry, qui a été transposé notamment à Grigny, et je trouve que associer ces pères dans l'éducation des enfants, c'est aussi extrêmement important, parce que l'homme, c'est souvent aussi le symbole de l'autorité, hein, de l'autorité, même si elle se partage avec la femme. Je pense que les hommes ont aussi quelque chose à apporter. Moi, je préfère parler aussi du croisement des regards. On est différents, et je le redis, on ne cherche pas à ressembler aux hommes. Néanmoins, on a des approches complémentaires, et on peut chacun et chacune apporter quelque chose à une association, à la vie d'une ville, mais aussi à la société tout simplement.